Hello, moi c'est Caro de Betty Jane. Hola les gens, je suis Emma alias Fronty Couture. Bienvenue sur le podcast de Deux filles en aiguille. Un podcast fun et piquant avec deux passionnés de couture. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast de Deux filles en aiguille. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'être là pour cette nouvelle édition, cette rentrée, cette double rentrée. Non, ça fait déjà un moment qu'on a la rentrée là parce qu'on a fait un premier épisode de podcast et je suis accompagnée de mon acolyte, ma merveilleuse, ma magnifique, ma splendide, ma talentueuse Emma de Fronty Couture. Public. Bonjour. Bonjour Caro, bonjour à toutes et à tous. Je serai le public pour tout le monde aujourd'hui. Ça va Emma ? Ça va bien et toi ? Ça va. Comme le temps, quel temps fait-il à Nancy ? Écoutez, c'est, j'ai envie de dire mi-figue, mi-raisin, comme on aime dire en France. Je sais pas si on a l'expression belge. Mi-figue, mi-raisin, on l'a celle-là ? Je l'entends pour les humeurs. Il est comment aujourd'hui ? Oh, il est mi-figue, mi-raisin. Je le dis de temps en temps de mon fils quand il est un peu mitigé. Ok, bah le temps est comme ton fils, si ça te va. Voilà, aujourd'hui il était de bonne humeur, donc voilà. Mais mi-figue, mi-raisin est une bonne description de ce temps actuel. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Emma ? Alors aujourd'hui, c'est aussi une de vos requêtes. Voilà, quand on vous avait demandé quel sujet de podcast vous intéresserait, vous nous avez demandé comment trouver son style vestimentaire. Je précise parce que ça peut être un style de beaucoup de choses. Son style musical, voyez-vous, on ne pourra pas vous aider. Mais pour le style vestimentaire, comment s'habiller, comment savoir ce qui nous va. C'est des questions que certaines d'entre vous, pas tout le monde, dans une vie, peut se poser la question. Et en plus, son style peut aussi changer au fur et à mesure de la vie, des événements qu'on a, et puis de notre morphologie, et puis de nos envies, et tout ça. Carrément. Donc, Et quand on a discuté de différents sujets avec Emma, on s'est dit, bon, on va aborder quoi comme sujet ici dans notre rentrée de podcast ? Eh bien, elle dit, on a eu comment trouver son style, et je lui dis, ça m'intéresse. Mais ça m'intéresse moi personnellement aussi. Parce que moi, entre les envies, vraiment, tout ce que j'épingle, parce que moi, j'ai parlé que de ça, je pense, de Pinterest. Eh bien, entre tout ce que j'épingle et mon style à moi, il y a des fois où il y a un gap, tu vois. Et il y a des fois où je suis là, je suis trop inspirée, et puis je me dis, je vais faire la même chose dans mon dressing, et je suis là. Non, en vrai, si je coupe pendant une semaine, là, j'arriverai peut-être à obtenir un look, mais en fait, entre mes envies et vraiment ce qui me va in fine, il y a une petite différence. Donc, et toi, pourtant, pour t'entendre beaucoup parler, pour regarder tes vidéos et tout, c'est vrai que tu t'habilles au look, au style et tout. Et donc, du coup, je pense que la chef de ce podcast, la maître d'orchestre de ce podcast, j'ai l'impression que t'en fais un petit peu trop. Je suis un petit peu gênée, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire toi. Doucement, petit poney. Et pourtant, tu sais que j'avais discuté une fois avec une personne par rapport aux différents trucs sur les réseaux sociaux. Elle me dit oui, c'était quoi ta niche et tout. Je dis moi je parle de couture. Elle me dit oui, mais j'ai vu ton compte. Je trouve que t'apportes un style, t'apportes un truc. Et j'étais là. Oui, si tu veux, merci. J'ai pas l'impression, mais je me suis dit, est-ce qu'elle a envie de me caresser dans le sens du poil, ou est-ce qu'il y a des personnes qui regardent ce que je couds et qui disent oh oui, j'aime bien ce que fait Caro. Je sais pas. Moi, à mon avis, quand les personnes qui me suivent, c'est plutôt se dire il y a des formes par là, qu'est-ce qu'elle coud avec des formes pour mettre des formes dedans. Non, mais c'est pas vrai. Forcément. On pourrait déjà commencer ce sujet de podcast par une première question. C'est tout simplement comment toi tu décrirais ton style pour commencer. Ah ouh, méga difficile comme question. Mon style actuel, alors c'est pas du tout le style que je convoite. Du coup, le style que j'ai actuellement quand j'ouvre mon dressing. Oui. Comment toi tu décrirais pas celui que tu... Non, on est bien d'accord, pas celui que tu convoites. Là, ton constat à toi, c'est quoi ? Quel est ton style à l'heure actuelle ? Streetwear. Ok, d'accord. Tu trouves c'est drôle, ça c'est ultra intéressant. Je pense que si vous pouvez laisser un commentaire, soit sur YouTube ou sur une plateforme de podcast d'écoute qui permet de laisser un commentaire du style Spotify, ce serait drôle que vous décriviez. Vous pouvez jouer au jeu aussi, donc décrire, si vous êtes d'accord avec ce que Caroline vient de dire, est-ce que vous pouvez décrire le style de Caroline ?
vous pourrez décrire mon style. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de décrire votre style. Parce que moi, si je dois décrire ton style, Caro, c'est pas streetwear que je dirais, mais absolument pas. Parce que là, j'ai envie de te dire, mais c'est quoi sur quoi tu t'appuies pour dire que ton style vestimentaire, il est streetwear? Sur jeans, basket, pull, mon quotidien en fait. Après là tu vas voir, je suis en jupe et en top noir, mais en petite veste, mais ouais plutôt ouais, streetwear. Et plus c'est j'ai plein de pulls amples, j'ai plein de je suis tout le temps en basket, alors que je convoite des petites chaussures un peu plus habillées, etc. Mais je suis tout le temps en basket, je suis très souvent en pull à capuche. Après, dans ce que je propose sur mes looks sur Instagram, je ne propose pas toujours des pulls à capuche. Tu triches, tu nous mens, Caro, parce que nous, c'est pas ce qu'on voit de toi. Avec une touche girly, peut-être. Ouais. Bon, et toi, comment tu décrirais ton style? Bah moi, déjà, c'est pas ce que j'aurais dit de ton style, mais effectivement, je te vois peut-être pas assez au quotidien. Mais même si tu portes beaucoup de sweats ou beaucoup de t-shirts avec des jeans et un jean et des baskets, pour moi, ça, c'est pas streetwear. C'est juste que t'as un look basique ou casual, alors, tu vois, confort, casual, ouais, c'est ça. Simple peut-être en plus fait. Casual, ouais, c'est peut-être plus ça, casual avec une touche de girly. Ouais, exactement, avec une touche de girly. Moi, j'aurais plus dit ça. Et je trouve aussi que des fois, t'as un petit côté un peu petite fille, un peu retour à l'enfance sur certains trucs. C'est ton petit côté princesse. Ouais, avec ton serre-tête là. J'aime trop mon serre-tête. Je suis serre-tête vraiment à paillettes. Il y a une perle brodée sur ce serre-tête en plein milieu qui fait Sailor Moon. Je suis trop fan. Parce que tu dis ça, mais t'es toujours quand même... T'es assez coquette. T'es toujours pomponnée. Tu vois, le maquillage, pour moi, ça fait partie du style. Oui. Tu vois... Moi, tu me vois souvent sans maquillage. Moi, je pense que je te vois très rarement sans maquillage. Ah oui, je me maquille, mais je m'apprête tous les jours. Mais si t'es une fan de maquillage, etc. Oui, bien sûr, mais bon, après, il y a des jours où, tu vois, aujourd'hui, j'avais pas d'énergie, hier non plus, ça me dérange pas. Et t'as toujours une paire de boucles d'oreilles assorties. Mais déjà, tu vois, je trouve que t'as un côté coquette quand même. Tu vois, c'est pour ça que le streetwear... c'est pas le cas aujourd'hui. Et franchement, c'était le dilemme ce matin. Mais souvent, quand je suis en podcast avec toi, les jours où on décide d'enregistrer, je mets des boucles d'oreilles de ta boutique. Oh, c'est gentil. Et c'est pété le cas aujourd'hui parce que celle qui allait avec ma tenue allait faire gling-gling dans le micro. Et donc, elles sont très jolies, celles que tu as d'ailleurs. J'ai fait attention, mais sachez que Emma, sur sa boutique friendycouture.shop, c'est ça? C'est ça. A des accessoires et je suis une grande fan de... Elle dit que je porte des boucles de l'oreille, c'est vrai. Mais du coup, oui, t'as raison, c'est plus casual, donc tous les jours avec une touche de girly. Streetwear, en fait, j'entends par là parce que tous mes looks sont terminés par un sweat à capuche en mode je m'en fous. En mode confort, quoi. J'ai besoin d'être en mode très confort, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et toi? Ah, c'est compliqué. Si je devais décrire mon style... Oui, parce que t'as différentes... parce que je suis un peu caméléon, alors c'est compliqué. C'est vrai que, tu vois, t'as plein de descriptions de styles. Ouais. C'est vrai que je suis beaucoup plus basique que toi, par exemple. Ça, c'est sûr. C'est sûr que c'est assez coloré en règle générale. Après, je suis une grande fan d'après-midi. Mais je porte de tout. Peu importe, tu vois, le fait que je travaille de chez moi, je porte pas moins de choses, moins de robes, je porte pas moins de robes, je porte pas moins de robes, je porte pas moins de jupes, parce que je suis chez moi, tu vois. Mais par exemple, un style dit de l'élégance à la française, tu vois, dans des tons neutres, trench, machin, ça te ressemble pas, tu vois. Ah non, c'est pas moi, on est d'accord. Le style streetwear non plus. Tu dis, je porte de tout, mais je te vois pas. T'es quand même habillée. Enfin, les chaussures, je trouve que déjà, faut beaucoup. Et je porte beaucoup de baskets. Oui, oui. Ok. C'est vrai qu'on se voit pas au quotidien. Tu vois. Pour savoir. Mais après, c'est vrai que tu portes ensuite là, mais c'est vrai que je te vois souvent habillée avec des pièces que moi là, je porte littéralement... Alors, ma jupe de mon livre des basiques du placard, Léopard, grand exploit, je mets une jupe aujourd'hui. Vous tracassez pas, j'ai un short en dessous. Ensuite, un basique noir à bretelles et une petite veste
Pas cousu main du tout. Une petite veste, ouais, On petite dirait veste. du jersey, non? Petit gilet. Non, c'est pas du jersey. C'est... Bah si, c'est du jersey. Mais c'est pas de... C'est de la maille? Oh, Ouais, je sais pas. C'est une petite veste que j'aime bien, que j'ai depuis des années. Le temps des cerises. C'est de la marque. Ah, mais je sais même pas si cette marque existe encore. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Et du coup, toi, tu portes quoi? Aujourd'hui, en mode confort à la maison, genre pas préparé du tout? Bah, je porte mon Enfin, quand je dis pas sweat, préparé, c'est... On n'a pas Hello. préparé ce podcast. Le? C'est le sweat Hello, je crois qu'il s'appelle. De De chez feu, la maison Victor. Pourquoi Dans du molleton de chez Dress Stephen. D'ailleurs, les molletons de chez Dress Stephen, je vous les recommande à 1000%. Ils tiennent très bien dans le temps. Ils sont de très bonne qualité. Rapport qualité-prix imbattable. Et un jean Ok. que j'ai cousu dernièrement. Ok. Pas Bien. de Bah donc, du coup... boucle d'oreille puisque j'ai un casque sur les oreilles. Ça fait mal sinon. Mais donc, comment trouver son style? Grande question qui m'intéresse. Oui, comme je disais, qui m'intéresse aussi. Bah, parce ma que- deuxième question que j'allais te poser, Caroline. Ouais. J'ai Alors, la même, du coup. tu as Quel su... style on convoite? Voilà, quel style tu convoites? Ah. Eh bien, je convoite un style qui reste proche du mien, mais je voudrais des pièces beaucoup plus fortes. Ah Je trouve ouais, que j'ai beaucoup trop... C'est trop neutre dans ma garde-robe. ok. Neutre, pas spécialement en termes de couleur, mais je voudrais des pantalons jaunes, je voudrais une veste léopard, je voudrais des pièces vertes, des t-shirts avec des imprimés, des trucs voilà, qui soient moins... En fait, j'ai l'impression que quand je couds, je prends pas trop de risques. D'accord. Et j'aimerais... j'ai cousu dernièrement un pantalon à ligne que j'adore, et en fait, j'ose pas le porter parce que je me dis, ah, c'est peut-être un peu trop osé et tout. Et alors, D'accord. et oui, je trouve que j'aimerais vraiment assumer, plus un style assumé en fait, plus un style plus franc. Plus franc, d'accord. Et toi? Alors moi, c'est très drôle parce que ça va être tout l'inverse de toi. Ouais. C'est j'ai que entendu, moi, j'ai tellement de pièces fortes qui ne s'associent pas entre elles que moi, justement, j'essaye d'assagir mes réalisations couture, ce qui m'ennuie profondément. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de mal à coudre de l'uni ou des couleurs plus genre du noir, du blanc. Et je sais que c'est ce qui manque, tu vois. C'est clair. Enfin, là, par exemple, le fait d'avoir recousu un pantalon blanc, ça me libère des possibilités dans mon dressing de fou. Et il me faudrait, je me dis, purée, mais en fait, il faudrait aussi que j'ai une veste blanche, ça va avec trop de trucs. Tu vois, je découvre que le blanc et le noir, c'est quand même ça me permettrait de beaucoup plus porter toutes les pièces fortes que j'ai cousues auparavant. Que je peux pas porter, que j'ai beaucoup de mal à porter. Chaque fois, je suis là et je me dis, merde, ça va pas ensemble. Et je suis bloquée. C'est souvent que je suis bloquée dans mon dressing parce que c'est pas associable. Et donc, le peu de trucs blancs ou noirs que j'ai, je les porte beaucoup plus souvent que le reste. Parce que tout de suite, c'est beaucoup plus facile à associer à toutes mes pièces fortes. D'accord, bah, c'est super intéressant qu'encore une fois, on se rejoint pas du tout. On avait dit pourtant qu'on faisait un podcast où on était complètement opposés, un podcast où on était complètement d'accord, et là, ça fera 2 où on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Mais je pense qu'on va se retrouver sur le comment trouver son style, à la réponse à cette question, comment trouver son style, parce que si on tend toutes les deux, et je pense que c'est le cas de peut-être de vous qui nous écoutez, c'est en fait de se poser, de se dire en fait, est-ce que mon style me convient? Est-ce que on se pose un peu toute la question, voilà, est-ce que ça ressemble à ce à quoi j'ai envie de tendre? Et est-ce que tu connais quelqu'un qui te dirait franchement, moi j'en connais une ou deux, qui me dirait franchement, ouais, mon style c'est moi, c'est ma personnalité. J'ai Ah pas bah envie moi, je peux te le dire, tu vois. Moi, mon style, c'est complètement moi. Alors oui, mais tu as envie de tendre vers d'autres... Bah, alors, c'est juste pas- pour pouvoir c'est pas un plus changement porter. de C'est pas un style. changement de style, moi, c'est plus pour pouvoir porter mes vêtements régulièrement, pour être moins Mais donc c'est embêtée. pas du tout c'est pas un changement de style. Pour que moi, non. Je pense qu'on est quand même pas mal à se retrouver dans ce truc où notre style correspond pas à 100% à notre personnalité. En tout cas, moi, quand je travaillais en magasin de prêt-à-porter, c'est vrai que c'était une remarque qui revenait souvent. Qui disait, j'ai envie d'avoir un style plus affirmé. Et du coup, même des clientes, tu l'entendais souvent, des gens? Oui. Ok. Ouais. Parce que... et puis, de proposer des pièces et puis dire, ah non, j'oserais pas. Et c'est le cas, et c'est con, hein, mais c'est le cas avec mon pantalon à ligne, là, que... En fait, tu sais, c'est con, mais du coup, j'ai fait un réel, je l'ai posté, et
J'ai pas, tu sais, il y a pas eu d'engouement autour de ça. Et en fait, c'est déjà la vitrine, moi. C'est quand je le montre aux filles sur Instagram et que ah, super ton haut, etc. Et là, j'ai pas eu, oh, super ton pantalon. Je me suis dit, peut-être, ça fait peut-être trop Beetlejuice. Et pourtant, quand je le vois sur les filles sur Pinterest, je suis là, putain, c'est trop bon. Donc, il faudrait que je le teste en rue, voir si ça fait vraiment. C'est des lignes noires et blanches? C'est des lignes grises et blanches. Grises et blanches, ah oui. Dans le sens de la longueur. Et puis oui, après, je vois. Après, ça dépend avec quoi tu le portes, mais je me dis, avec une chemise blanche, je vois pas pourquoi ça pourrait pas marcher, en fait. Mais je sais pas, il y a un truc... Il y a un truc. Mais en fait, je suis sortie c'est la sortie de Beetlejuice, là. Du coup, ça fait trop Beetlejuice. Et ça fait Obélix aussi, un peu, parce que ça fait dans les lignes. Et puis, j'ai du bidou, tu vois. Donc, je pense que c'est... Enfin, après, c'est horrible de dire ça. C'est horrible parce que c'est vrai que les filles, que moi, quand je pine des trucs sur Pinterest... Vas-y, dis-le. Elles sont toutes uniformes, c'est pas ta morphologie. Donc, forcément, ça peut pas rendre pareil. Ouais. Et j'ai envie de... Et en fait, c'est mon cheval de bataille. Moi, j'ai envie de me battre contre ça. C'est le message que je veux faire passer au quotidien, mais c'est un message sur lequel je dois travailler aussi. Hein. C'est moi la première qui doit me confronter à ça et qui doit oser. Ça sert à rien d'arriver sur les réseaux à avoir des beaux discours en disant oui, affranchissez-vous des règles, alors que moi, la première, voilà, c'est un travail à faire. Et j'admire les personnes qui, comme toi, ont un style vraiment défini, fort, et qui disent, voilà, moi j'ai mon style et je n'en changerai pas. Comment as-tu fait pour trouver ton style de base? C'est juste les choses que t'aimes, c'est... Je me souviens pas parce que en fait, moi, je me suis cherchée à la période du collège. J'ai essayé plein de styles différents. Et puis, naturellement, moi, j'ai toujours été plus attirée par les couleurs que par les couleurs... les couleurs fortes. Que genre le orange, le violet, moi ça a toujours fait un truc en moi, ça s'explique pas, c'est comme toi avec le rose, je pense, tu vois. Il y a des choses. Et pourtant il y a des phases où le rose, je me dis non, pas encore un truc rose. Ouais, bah oui. Donc après c'est tout, moi je me laisse guider par ce qui me plaît. Il y a pas d'autres questions que je me pose. Alors, en 1, quand vous êtes en recherche de style et que vous savez pas trop, la première chose à faire, c'est de faire un tri dans son dressing. Ça, c'est super. Il faut analyser son dressing, vous sortez tout, vous regardez tout, et chaque vêtement... Excusez-moi, je vais faire ma Emma là, regardez, je fais la même chose, excusez-moi, est-ce que j'ai entendu, parce que... Tu ne l'as pas écrit? J'analyse. Si. Cette habitude, c'est moi qui dis ce mot. J'analyse. Oui, mais là, c'est pas j'analyse ma morphologie. L'autre, elle part dans son délire. J'analyse mon dressing. Non, c'est important. Parce que j'attendais que tu expliques ce qu'on allait faire dans son dressing et de rebondir en disant analysez votre dressing. Je ne vais même pas pouvoir le dire. Oui, mais ça veut dire quoi? Non, mais moi, je rentre dans le détail parce qu'elle est gentille. Elle va juste vous dire analysez votre dressing. Puis t'es là, tu vas dire oui, bah ça veut dire quoi analyser? Donc, ça veut dire regarde ce qui te va. C'est ce que je Il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça. Vous regardez chaque vêtement et vous allez essayer chaque vêtement. Et pourquoi tu te sens bien dedans? Parce que la taille est haute, parce que la matière, parce voilà, que l'épaule, donc on s'observe, on se met devant le miroir et on se dit, ok, déjà la première sensation, c'est est-ce qu'on se sent bien ou pas dans le vêtement? Si la réponse est oui, vous devez analyser, savoir pourquoi vous sentez bien dans le vêtement. Carrément. Est-ce que c'est la coupe? Est-ce que c'est la matière? Est-ce que c'est les deux? Et quand vous allez passer à un autre vêtement, moi je le sais très bien, il y a des vêtements qu'on met beaucoup moins que d'autres. Et allez vers les vêtements où vous les mettez jamais, qui dorment au fin fond de votre dressing, vous les essayez, vous regardez le miroir, et là, pareil, vous demandez pourquoi. Vous dites, ok, pourquoi dans ce vêtement-là, je me sens vraiment pas à l'aise? Est-ce que c'est la longueur? Est-ce que c'est la doublure qui serre un petit peu? Est-ce que c'est trop décolleté, que vous osez pas, que les choses qui soient trop décolletées? Est-ce que ça vous serre trop le bras? Vous aimez pas quand vous êtes trop... Enfin... C'est comment ça tombe, enfin c'est tout ça. Et soyez très objective. Quand vous vous regardez dans le miroir, quand vous analysez votre dressing, il faut essayer de se dire, ok, je connais pas la personne en face de moi. Soyez le plus neutre possible. C'est comme si vous regardez quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de faire du shopping avec une copine, c'est elle qui fait les essayages, c'est elle qui essaye les vêtements, et vous lui donnez votre avis à chaud comme ça, en disant ouais bah parce que des fois on a du mal à savoir. Il y a des gens qui vont me dire ouais mais moi Emma, je suis incapable de te dire. Je sais pas ce qui me va et ce qui me va pas. En termes de morphologie, je sais pas si ça me va ou si ça me va pas. Eh bah, sortez de votre corps. C'est dur à faire, mais sortez de votre corps. Dites-vous, ok, si je vois cette fille dans la rue, votre première image,
enfin, votre première pensée, si vous dites, OK, je croise cette personne dans la rue, est-ce que je me dis, OK, ça lui va ou OK, ça lui va pas? Si tout de suite, d'instinct, vous dites, non, mais ça va pas, dégagez ce truc. Mais après, c'est le truc de la sensation est très intéressant aussi, plutôt se demander aussi pourquoi est-ce que je me sens bien. En fait, je me sens bien et t'as plein de trucs à regarder. T'as effectivement le confort avec est-ce que mon bras serre, est-ce que mon corps serre, enfin, est-ce que c'est serré ou c'est pas assez serré. Mais il y a aussi tous ces détails techniques, en fait, et tu l'as dit, la profondeur du décolleté, mais la longueur de l'épaule, le placement de l'emmanchure, le fait que ce soit cintré ou pas, le fait que ce soit taille haute ou pas, la position de la poche, la longueur de la jambe, la forme de la jambe. Et en fait, il y a toutes ces lignes, comme si tu dessinais une silhouette contour, et en fait, toutes ces lignes de couture, de jonction des vêtements qui vont se placer et se demander pourquoi. C'est con, hein, mais vraiment une épaule. Moi, j'ai j'ai une carrure, voilà, et j'ai des épaules un peu rondes. Et bien, en fait, quand l'épaule va être un tout petit peu trop longue et que l'emmanchure ne va pas être pile au niveau de mon épaule, mais va être descendue un peu, ça va tout de suite m'allonger l'épaule. Ça va me donner comme si j'avais le poids du monde sur les épaules, et ça va pas donner. Donc, quand j'essaye des vestes, c'est la première chose que je regarde, c'est clac, les épaules. Est-ce que la couture est au bon endroit? Et voilà pourquoi je me sens bien dedans. Donc, l'analyse à l'extérieur de son corps est super intéressante. C'est vrai que comment on se sent et regarder les points clés, je trouve que c'est ça que j'entends par analyse. Ouais, il faut être vachement... faut être très précis et il faut être... Parce que le problème, c'est qu'il y a aussi des moments où tu vas te regarder dans le miroir, et c'est pour ça que je dis qu'il faut rester objectif. C'est parce que tu dis, tu as des complexes, et en fait, tu vas dire, bah, ça me va pas parce que... ou je suis pas bien parce que j'ai le complexe de telle ou telle chose. Et en fait, ça fausse peut-être ton analyse aussi. Alors, par rapport au complexe, oui, c'est un truc que je reviens fort dans... C'est marrant parce que quand je t'écoute parler, j'ai l'impression d'entendre le chapitre 1 de mon cours morpho. C'est vraiment ce truc d'analyse en profondeur. Et par rapport au complexe, ce qui est important, c'est que c'est OK d'avoir des complexes. Je pense qu'on en a tous, ou en tout cas, on est beaucoup en avoir. Est-ce que ce complexe, tu veux le changer ou tu veux le changer profondément? Bah, moi, j'ai du bidou. Je sais que j'aimerais bien un jour de plus avoir des bidous. Maintenant, est-ce que d'ici 15 jours, d'ici 1 an, ce bidou n'existera plus? Je ne peux pas te le garantir. Ce n'est pas dans mes objectifs à court terme d'aller courir les 20 km de Bruxelles. Donc, voilà, ce bidou, il est présent, il est dans ma morpho. Et quand tu l'analyses, tu te dis, OK, je me sens pas... Voilà, c'est pas une partie de mon corps que j'adore. Ouais. Je me sens pas complexée de ouf, mais en fait, je vais juste, du coup, chercher les coupes et chercher ce qui met en valeur et ce qui ne mettra pas en valeur cette partie-là et qui va gommer légèrement cette partie-là. C'est là, c'est OK, c'est mon corps. De toute façon, mon ventre, de prime abord, il me sert à manger. Là, dernièrement, il m'a servi à mettre au monde un poussin. Donc, du coup, voilà, il est là. Et je vais juste faire en sorte de l'habiller, en fait. Et de ne pas passer ma vie à le détester. Parce que, de toute façon, toute l'énergie, et ça, mon Dieu, je l'ai encore répété à une copine ce week-end, l'énergie qu'on met à détester une partie de notre corps, on pourrait tellement la mettre. Mettez cette énergie dans autre chose, dans un truc qui vous fait kiffer, dans le tricot, dans lire un livre, dans aller marcher, dans l'aquarelle, faites n'importe quoi, mais mettez cette énergie que vous passez à détester votre corps dans un truc qui vous fait kiffer. Je vous jure que votre vie se partira beaucoup mieux. Bref, fin du speech sur la confiance. Mais donc, le conseil pour débuter, pour trouver son style, la première chose à faire, c'est faire un trait dans son dressing. Alors, c'est un petit 1. D'accord. Donc, après, que ce soit cousument ou pas, hein, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Si tu fais de la couture depuis peu de temps, tout le monde n'a pas 90% de son dressing qui est cousumain. Carrément. Et d'ailleurs, c'est une bonne remarque qui me fait mettre... C'est pas du tout quelque chose que j'ai marqué, mais aller dans les magasins et faire une séance shopping sans rien acheter et en prenant des notes ou des photos. Ça marche bien. Pour trouver son style, ça marche bien. Hein. Du coup, tu essayes, et tu l'as dit, hein, tu as fait ça dernièrement avec une copine, c'est ça que tu disais dans le précédent podcast, d'aller faire les magasins et en fait, regarder ce qui se passe et essayer. Essayer plein de trucs. Je déteste essayer, mais si t'aimes bien essayer, faire des... Ça me dérange pas, moi.
faudra prendre sur moi, mais c'est hyper intéressant. Moi, ça me dérange pas d'essayer. Ça m'a jamais dérangé d'essayer des vêtements, non. Et pour trouver son style, c'est une bonne astuce quand même. Bah oui, surtout quand on n'est pas trop sûr de... Ouais, moi je pense que c'est une bonne astuce. Alors... Tester les pièces fortes et ouais, tout ça. Vas-y. Mais même pas tester les... En fait, le plus important déjà, c'est votre... Le deuxième point, c'est avoir des basiques et des bons basiques. Et donc dans les basiques, c'est de savoir, ok, donc... On n'est pas obligé d'avoir un look à l'extrême avec que des pièces fortes, tu vois. Je pense que des fois, il suffit d'avoir... Vous avez des bons basiques, ça va vous donner une... Il faut repartir de zéro avec une bonne base de dressing et après, vous allez avoir quelques pièces fortes qui vont vous permettre d'avoir un style, justement. Mais il faut partir de la base avec des choses qui vous vont bien. Donc, avoir un jean avec la bonne coupe, des coupes différentes de jean, mais je peux vous dire qu'il y en a pléthore. Et là, effectivement, il va falloir à un moment donné essayer en magasin. Vous n'allez pas coudre tous les patrons et toutes les formes de jeans qui existent. Il vaut mieux que vous alliez en magasin, même si c'est un truc qui vous fait pas kiffer, avec quelqu'un de confiance qui va être objectif et qui va peut-être vous aider. Ne demandez pas à la vendeuse, elle est là pour vous vendre l'article. Et vous essayez... Ça dépend, moi, pour avoir été dans le sujet, dans la partie là, notre but, on devait vraiment faire attention à guider les clientes justement par rapport à ce qui leur allait, parce qu'on se disait qu'une cliente qui repartait avec un jeans qui ne lui allait pas et qui allait dire à sa copine « Oh, regarde !» et que sa copine lui allait dire « En fait, on t'a vendu de la merde, ça te va pas du tout », c'est une cliente qui ne reviendrait pas. Oui, c'est vrai. Et donc, ça te fait une mauvaise réputation pour ta boutique, ouais. Voilà, donc on devait faire hyper attention sur le fait que vraiment conseiller les clientes pour ce qui leur allait le mieux. Mais je comprends ton point de vue que souvent... Enfin, ça dépend où tu vas, en fait. Ouais, parce que t'as des magasins La vendeuse de chez Zara, elle s'en tamponne le coquillard, je pense. Rien contre les vendeuses chez Zara, hein, mais je sais que souvent, c'est la réputation de chez Zara où ils en ont un peu rien à faire du service client. C'est pareil pour la jupe. Je pense qu'il vous fait... Mais sans imprimer une jupe noire dans son dressing. Après, des formes de jupe et des longueurs de jupe, il y en a beaucoup de différentes. Avoir une robe noire dans son dressing, je pense que ça fait partie des basiques à avoir qui peut vous sauver de situations délicates. Oui, mais vraiment, ça peut vous sauver d'avoir une robe vraiment valeur sûre, où vous êtes ultra bien dedans, où la coupe, c'est nickel. Et en même temps, il y a un petit côté féminin qui vous permet de vous donner ce petit plus. Avec des bons accessoires et tout ça, vous pouvez faire une robe peut être très bien de jour, de nuit. Les accessoires, le maquillage, les chaussures, ça change tout. Donc, il vaut mieux se concentrer sur avoir peu de basiques, mais des très bons basiques qui vous vont très bien. Vous avez pris le temps de bien les sélectionner que d'avoir beaucoup de vêtements et au final, vous portez toujours les mêmes. Et c'est des pièces qui vont être... Enfin, ça va pas. Donc, si vous en êtes à vous dire, OK, j'attaque le truc à la racine, une fois que j'ai fait ce tri dans mon dressing et que je veux repartir sur une base saine, je sélectionne des bons basiques qui vont me faire ma base. Ok, moi je suis d'accord pour un t-shirt blanc, ça m'a manqué à crever cette idée, mais par exemple le t-shirt blanc, pour pouvoir porter des vestes. Mais tout à fait, Caro. Mais moi, tu vois, c'est aussi un de mes problèmes. Alors, j'ai des t-shirts unis. Dieu merci, j'avais fait une quantité de t-shirts Odette, t'as pu savoir quoi en foutre. Ce qui permet effectivement si vous avez une veste avec des imprimés, même un kimono, vous avez un t-shirt uni en dessous, ça vous fait un look. Carrément. Mais alors, du coup, on revient à notre question. Alors, ok, on a des basiques, mais comment trouver son style ? Ok, on veut répondre à la question comment trouver son style. Ça, la phase d'après. Je me refais des basiques. C'est la phase d'après. Oui. Donc, première phase, on fait une tri dans le dressing. Deuxième phase, on a des basiques. Oui. Et après, on est à la recherche de son style. Et c'est là que tu peux intervenir, ma belle. Là, tu as le droit. Pourquoi, du coup dis-moi. Parce que c'est là que tu vas le rechercher. Et donc, pour savoir quel style nous plaît, on a le droit d'aller sur Pinterest, sur Instagram, de regarder les tendances, d'avoir des magazines de mode, de suivre des influenceuses, ce que vous voulez. Il faut... en fait, on s'inspire des autres. Et dès qu'il y a quelque chose dans votre cerveau où vous dites « Ah ouais, mais ça, j'aime bien », c'est que du moment où ça vous parle, ouais, voilà, c'est ça. Vous épinglez, vous enregistrez, faites des captures d'écran, faites ce que vous voulez, vous découpez dans les magazines, comme à l'époque des magazines La Redoute. Et vous faites un espèce de moonboard. Et quand vous allez accrocher une fois sur une veste, 2 fois sur une veste, 3 fois sur une veste, ne cherchez plus cette veste-là, c'est bon, elle est faite pour vous.
Elle est faite pour vous. Alors, et c'est bien rare de m'entendre dire ne cherchez pas plus loin et faites-la si ça pop dans votre cerveau. Parce que j'aurais tendance à dire oui, mais faites attention, machin. Alors oui, faites attention, mais foncez. C'est-à-dire que vous voyez, je reviens avec cette veste léopard. Parce que c'est dans ma dernière capture d'écran Pinterest. Vous voyez cette veste léopard, dites-vous oh waouh, trop bien, cette veste léopard, elle m'a parlé là, j'ai trop envie de la faire. Et pourtant la veste léopard sur laquelle je pop, justement, elle a ses épaules très basses. Et moi je me dis ok, si je vais essayer de trouver un patron soit un peu plus ample, mais avec la couture d'épaule plus haute, quand même avoir quelque chose de ample, mais en ayant cette ligne d'épaule et cette carrure au bon endroit pour éviter que ça me tasse. Et donc, du coup, garder ce truc d'analyse morphologique que j'aime tant, ou alors se dire, ok, mais pour ma morpho, je la ferai peut-être un petit peu plus courte ou un petit peu plus longue, parce que toi-même, tu sais, mon amour a modifié tous les patrons qui me tombent sous la main. Mais faites une veste léopard parce que ça m'a popé et du coup, je ferai cette veste léopard. Je ne sais pas en quelle année. Peut-être quand ça ne sera plus à la mode, parce que la léopard n'est pas un intemporel, mais bon, bref. Et donc, toi, tu dis Pinterest et Instagram. Donc, non, mais tout ce que vous voulez, peu importe. Vous faites un resto entre copines. Mais non, mais même dans la rue. Moi, je me suis toujours inspirée de... Eh ben, moi, c'est ça, c'est plus la rue. Je vais marcher. Instagram. Je vais faire une soirée avec des copines. Enfin, tu vois, j'ai été encore en ville ce week-end, samedi, il y avait un monde fou. Mais non, mais moi j'adore, je scrute le look de chaque personne et dès qu'il y a un truc où je me dis putain j'adore, je trouve ça magnifique sur elle, ça m'inspire une idée. Ah oui, okay. Je suis pas trop Pinterest, non. Ou alors je vais dans un magasin, je regarde comment c'est fait et dès qu'il y a un truc qui m'accroche l'œil, je me dis ah ouais ce serait bien. Et vu que je suis sur place souvent, j'essaye, tu vois. Comme ça en plus la question elle est vite répondue comme on dit. Et tu vois là par exemple, j'ai pas de perfecto en cuir. En simili-cuir. Avec des franges. Non, pas avec des franges. Non, parce que ça, c'est pareil, c'est un intemporel, un perfecto. Et je pense pas que ce soit une pièce que je vais me coudre parce que j'aimerais une pièce qui me dure très longtemps. Donc, il faudrait que j'investisse dans un perfecto en cuir. Ouais, c'est ce que j'ai fait il y a quelques années. Et c'est vrai que... Et je pense que ça va me coûter une blinde parce que j'aimerais vraiment un truc très qualitatif. Mais je me dis, ouais, mais ça, Emma, je pense que c'est une pièce que tu peux garder jusqu'à tes 60 ans au moins, quoi, si tu l'entretiens bien. Ouais. Mais c'est vrai que je la mets à chaque fois, j'ai toujours peur de faire un accro en coup, mais je m'en suis offerte il y a quelques années. Et c'est vrai que je la ressors chaque automne. Bah oui. Pour mettre avec un look. C'est juste que les pressions sont argentées et quand je veux mettre du doré, j'ai un peu de mal, parce que je suis encore à ce truc associé argenté et doré. Pourtant, ça se fait beaucoup. Hein. Mais, ouais, ça se fait de plus en plus, ouais. Mais bon. Ça reste dans les pièces intemporelles, donc on arrive dans avoir des bons basiques, comment avoir son style, ouais, on revient à ce truc de basique. Et sur Pinterest, dans la rue, donc toi tu te balades, moi je tape veste. Mais ça, mais ça c'est drôle, je fais jamais ça, j'ai jamais le réflexe de le faire. Veste, et puis après je pousse. Et en fait sur Pinterest, quand vous poussez sur un truc, vous cliquez sur une photo, vous avez plein de photos du même style qui apparaissent. L'algorithme est très bien fait. Oui, et donc en fait, c'est vrai que quand je vais taper sur une veste loose, du coup je vais avoir plein de vestes loose, et en fait plus je vais réduire ma recherche, une veste loose courte, et bien en fait ça va me reporter à d'autres images et puis une fois que j'ai analysé, j'ai cette pièce qui me dit ah ouais là je l'aime à 100%, et bien je vais me demander pourquoi je l'aime à 100%. Est-ce que c'est parce que le col est rond, est-ce que c'est parce qu'il y a un col, est-ce que parce que l'épaule est là, est-ce que c'est le détail du poignet par exemple, et puis ensuite avec tous ces éléments je vais essayer de trouver le patron. Je me pose pas tant de questions moi. C'est vraiment mais j'ai pas le choix, ça revient à la même chose, hein. J'ai pas le choix de me poser toutes ces questions parce que vraiment si je me dis oh, allez go je le fais, en fait, non, je suis déçue. Et si en plus, avec ça, je fais pas mes vérifications. Vraiment, un défi à faire sur YouTube. Une journée à coudre comme Caroline, une journée à coudre comme Emma. Moi, je crois que je me pends si je fais ta journée à la fin. Je te jure. Moi, je sors déçue. Ah non, t'auras 10 nouveaux vêtements en une journée. Tu verras. Et qui me vont pas. Super. Mais pourquoi ça t'irait pas? Mais si, t'inquiète. Ça va aller, Caro. Oui, si je me couvre des trucs pas spécialement ajustés. Vas-y, essaye d'habiller mes boobs une journée. Qu'on rigole. Mais si, tu rentres dans cette robe. Mais si tu tires un petit peu là.
Emma, ça déborde, je te dis. Et donc, pour trouver son style, Pinterest, pour moi, est mon meilleur allié. Et il y a un truc que j'avais envie de rebondir par rapport aux tendances, par rapport à son style, justement. Pas de tendance. Oui, tout à fait. Pour trouver ton style, en fait, c'est pas... On parlait de tendance dans le podcast précédent. La vachette, par exemple. À faire, oui, mais c'est pas se dire, ok, en fait, ne vous dites pas, ok, cette année, c'est le style cow-boy. Je vais tout me faire cow-boy. De la Santiago chapeau avec les franges et la vachette. Et ça, ce sera mon style. Bah, parce si tu peux, si ça te plaît. Oui. Si vous voyez la tendance cow-boy et que vous dites, purée, mais moi, ça me fait tellement kiffer, c'est votre kiff. Et ben là, ça veut dire que c'est votre style. Vous allez avoir tout un style autour de l'univers cow-boy. Mais si c'est ce qui vous... Si c'est ce que vous aimez... C'est vrai, c'est ce qui... Oui, ça va... Si c'est ce qui vous fait kiffer, en fait, oui. Si maintenant, ne soyez pas déçus d'ici 2 ans quand ce sera plus le style cow-boy. Mais par contre, certaines pièces cow-boy à mixer avec parcimonie pour toute la vie, voilà, ça peut faire des intemporels. Oui. Ça peut. Ah, mais si j'avais marqué à analyser son dressing. Oui, tu l'avais marqué. Alors, on se rejoint, idée, tu vois. Tu vois, Pinterest, on se rejoint aussi. Là, je suis d'accord. Alors après, ça rejoint... Caro va pouvoir faire sa pub juste après ma phrase. Il faut comprendre sa morphologie. Donc il y a pas rien, donc il y a la morpho, donc AXVH, et sa corpulence, ça vous fait à ajouter à la morpho, et la taille, la stature. En fait, il y a 3 choses à prendre en compte. Il y a votre morphologie, votre corpulence. Le haut, par exemple, n'existe pas en morphologie, ça c'est pas vrai. Et il y a votre stature qui joue. Et c'est ces 3 choses-là qu'il faut analyser pour savoir si quelque chose vous pas et savoir à quelle longueur de vêtements ou quelle forme de vêtements. Ou... C'est comprendre sa morpho qui vous permettra aussi de vous aider à trouver votre style et un style surtout qui vous va et qui vous met en valeur. En fait, le but ultime de tout ça, c'est de se faire kiffer, oui. Mais après, c'est mon point de vue. Mon point de vue, c'est toujours mieux d'avoir des vêtements qui vous mettent en valeur, mais en vrai, il n'y a pas de loi. Si vous mettez des vêtements et que ça ne vous met pas en valeur, c'est pas grave non plus. Et alors, je ne vais pas faire ma pub parce que tu le fais très bien là pour moi sans rien dire. Mais par contre, ce que tu dis, c'est un commentaire que je pense que je l'avais déjà expliqué. Enfin, je ne sais plus, mais j'avais reçu une fois ce commentaire dans les élèves qui avaient suivi le cours morpho en me disant, mais Caro, en fait, tu termines tout en disant, mais en fait, portez ce qui vous plaît. Du coup, c'est quoi l'intérêt même du cours? Et c'était trop mignon. C'est tellement vrai. Parce que globalement, c'est vrai. Et le but, c'était en fait le truc du serpent qui se mordait la queue. Et en fait, les élèves étaient... Enfin, parce qu'on était sur le groupe avec tous les élèves. Et le but était de conseiller et de donner en fait des astuces si on avait envie de prendre ces astuces-là. Comme je disais, moi j'ai du bidou, j'ai envie de gommer un peu mon bidou parce que je me sens pas à l'aise. Eh bien, voici des astuces d'imprimé, de style, de coupe, de tissu. Si tu prends ce tissu-là avec cet imprimé-là et que tu connais ta morpho, tu connais ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, voilà les conseils. Mais ce ne sont, et c'est tellement vrai ce que tu dis, ce ne sont que des conseils. Prenez ce qui vous fait kiffer. Si vous avez une morpho V, et je le disais dans le précédent podcast, et que la cape ne vous va pas, parce que dans la théorie, la cape ne vous va pas, mais que vous adorez les capes et que vous êtes morphologie V, grand Dieu, faites-vous plaisir. Oui. Éclatez-vous. C'est tellement vrai. Donc, je te rejoins. Et donc, si vous avez besoin d'aide pour comprendre votre morphologie, Caroline a fait un super cours là-dessus. Merci, Emma. Parce que des fois, tout seul, c'est pas facile. Est-ce que tu as d'autres conseils pour trouver son style? Moi, je prends tout ce qu'on raconte. Hein. Est-ce que tu fais des notes? Ça me parle, bien sûr, bien sûr. Ce que vous pouvez faire une fois que vous avez fait votre tri et que vous avez racheté ou pas des nouvelles pièces, oui. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de... En fait, il ne faut pas oublier que... Alors, je pense que tout le monde, c'est pareil, va pas être d'accord avec moi. Moi, je le prends comme ça. Moi, m'habiller, c'est un jeu. C'est comme me maquiller, ça m'éclate profondément. J'aime avoir un nouveau style tous les jours, c'est vrai. J'aime être un caméléon et surtout, j'aime jouer avec mon style, avec la mode, avec les vêtements et exprimer une facette différente de ma personnalité chaque jour par rapport à
mon envie du moment. Il y a des journées où j'ai envie d'être ultra féminine. Il y a des journées où j'ai envie d'être sexy. Il y a des journées où j'ai envie d'être séduisante. Il y a des journées où j'ai envie d'être tranquille. Enfin, moi, chaque journée, et même dans une journée, je vais changer de mood. Il y a des journées où je suis tranquille et puis mon copain m'envoie un message dans la journée, il me dit « Ce soir, ça te dit, on sort, on se fait un resto ?» J'ai envie d'être féminine, j'ai envie qu'ils me trouvent belle, que le premier truc qu'ils disent quand je passe la porte, c'est « Oh, t'es trop belle, ma chérie !» Ça, j'adore. Ça, c'est une sensation que j'adore. Je vais avoir des copines qui me disent « Oh, ce week-end, viens, on sort et tout, on se fait une soirée entre filles et tout. » C'est pareil, j'ai envie d'être coquette et j'ai envie qu'elles se disent ah, c'est trop bien, mais pas forcément dans la séduction, mais qu'elles se disent elle a osé. Tu vois, si je vais sortir avec des copines, c'est oh, t'as osé, mais ça te va trop bien. Et je vais porter plus de pièces fortes. Si je sors avec des copines, je suis capable d'avoir un ensemble en wax et tout, et que ça claque. Et puis, si jamais tu as un mariage ou les 40 ans de je sais pas qui, ou un anniversaire de mariage, genre les gens, ça fait 50 ans qu'ils sont mariés ensemble et tout ça, d'être très élégante. Enfin, tu vois, moi, vraiment, je subis jamais. Et je pense que c'est une chance parce que je connais beaucoup de personnes où elles subissent. C'est que dès qu'elles sont invitées à un truc et qu'elles se disent « Oh non, il faut que je m'habille », c'est vraiment dur pour elles. Et j'aimerais tellement que... Et je pense que trouver son style, comprendre sa morphologie et aussi travailler sur soi et s'accepter tel qu'on est et connaître ses atouts. On a toutes et tous des atouts physiques. Et on a tous des choses qui nous plaisent moins. En fait, c'est tout le monde, enfin même des très belles femmes reconnues par l'univers entier comme très belles femmes ont des complexes. Tout le monde a des complexes. C'est l'humain, on est créé comme ça. Cherchez pas, voilà, il y a que les animaux qui se posent pas toutes ces questions parce qu'ils ne se regardent pas dans un miroir, mais c'est pas le débat. Mais moi, ça m'amuse. Et en fait, ce qui m'amuse aussi, et ce que je vous invite à faire, c'est de créer des nouvelles associations avec les vêtements que vous avez déjà. C'est un jeu, en fait. Essayez. Alors, peut-être pas le matin quand vous avez 10 minutes déjà de retard pour aller au boulot. C'est pas le jour-là qu'il faut s'amuser à faire des associations. Mais un week-end où on vous propose d'aller bruncher entre copines ou, je sais pas, il y a un repas de famille chez tonton ou chez tata Raymonde, et ben là, prenez-vous peut-être plus à l'avance et un jour où vous avez plus le temps qu'un autre, je sais pas, un dimanche par exemple, où il pleut dehors et c'est pas quoi foutre, amusez-vous à faire des associations différentes que vous n'avez pas l'habitude de faire, en fait. Je pense qu'il y a des personnes, elles mettent toujours un pantalon va toujours avec le même haut. Et ben dites-vous, ok, je change complètement, je prends un pantalon, j'aurais jamais mis avec ce haut-là, j'aurais jamais osé cette couleur-là avec une autre couleur, j'aurais jamais mélangé, ça se fait de mélanger les imprimés, vous pouvez mélanger les imprimés, essayez, en fait, il va rien vous arriver si vous osez essayer, parce que de toute façon, vous êtes chez vous, je vous demande pas de sortir dans la rue comme ça, mais d'essayer de mélanger des pièces qui existent déjà, mais vous verrez que le fait de les mélanger différemment d'habitude, ça peut vous aider à changer de style et justement à donner un twist différent et à donner plus de caractère et affirmer plus votre style, des fois juste en mélangeant des pièces que vous auriez jamais mélangées ensemble. Alors oui, tu as totalement raison et ça c'est quelque chose que je donnais beaucoup comme conseil aux clientes, c'était vraiment de remixer les pièces entre elles parce que c'est vrai qu'on a tendance toujours à mettre le même pantalon avec la même blouse, etc. Ouais. Et c'était de sortir tout notre dressing, mettre tous les pantalons ensemble, tous les t-shirts ensemble, toutes les vestes ensemble et arriver à faire d'autres combinaisons et de mettre dans son dressing par combinaison. C'était quelque chose que je conseillais aussi beaucoup. Par contre, je suis passée, et ça sera peut-être le sujet d'un autre podcast, mais je suis passée à un dressing beaucoup plus minimaliste. Oui, il y a une grosse tendance d'un dressing minimaliste, ouais. Et donc, du coup, au niveau en termes d'association, alors oui, je mixe différemment, mais ça revient toujours... Alors, on reste autour des basiques et c'est ça que, du coup, il me manque des pièces fortes. Ouais, c'est ça. Et par contre, j'ai envie de rebondir par rapport au fait que tu disais que c'est difficile de s'habiller parce que j'ai envie de dire je sors, mais en fait, pas du tout. Ce truc, toi, tu t'amuses à t'habiller. Ah oui. Alors que moi, c'est pas du tout le cas. Et Dieu sait, parce que, bon, cette année-ci, ça a été un peu à part parce que, bon, j'étais enceinte, mais le nombre de fois où je me suis pas retrouvée en larmes devant mon dressing à me dire, punaise, je dois sortir et en fait, ça me va pas parce que j'ai grossi, parce que je me sens pas bien, ou parce que pas spécialement j'avais grossi, mais parce que je me sentais pas bien dans mon corps et à paniquer et à dire mais le nombre de fois où j'ai prié que le resto s'annule ou quoi parce que
pas parce que j'avais rien à mettre, mais parce que je me sentais belle dans rien, en fait. Et quand on se sent, en fait, pas jolie, et c'est Et le ça, premier truc que je disais, c'est Et c'est horrible travailler pour dans moi, sa tête. Caro, de t'entendre dire ça parce que je l'entends tellement souvent et je suis désarmée, je ne sais pas quoi vous dire. Je sais pas Et quoi c'est faire. mais Je sais pas il y vous a pas dire de... pourquoi moi. Oui, il y a des jours où, il y a des matins, je me réveille et je me dis, oh, waouh, Emma, qu'est-ce qui s'est passé? Où je me sens pas jolie. Ça m'est arrivé, ça m'arrive, j'ai de la chance, ou je sais pas, ou c'est peut-être parce que j'ai travaillé tellement mon mindset depuis tellement petite que ça, des choses qui m'arrivent rarement. Mais oui, ça m'arrive où je sais, ça, j'ai déjà vécu ce que tu dis, où j'arrive, où j'essaye 1 milliard de trucs, je sors toutes mes tenues de ce que j'ai, et je trouve que rien ne me va. Et je me dis, oh, c'est catastrophique. Et je me maquille, et je me dis, oh, mais c'est pas possible, Emma, tu as empiré la situation. Et je me coiffe, et je me dis, mais c'est pas possible, il y a aucune coiffure qui me va. Et donc, je me trouve affreuse. Mais je sors quand même. Et donc, j'arrive pareil, j'ouvre la porte, et mon copain me dit, ah, salut, petit cœur, ça va et tout. Et j'ai dit, je suis pas belle. Je dis, aujourd'hui, je me sens pas belle, je me sens moche. Et il me regarde, il me dit, bah, non, enfin, moi, ça me va, tu vois. Et je me dis, de toute façon, je peux rien y faire. J'ai fait mon maximum, ça ne s'est pas amélioré. Donc... Mais ouais, mais t'as raison quand tu dis travailler son mindset, parce que... Ouais, je pense que c'est vraiment en fait, dans la tête. C'est dans la tête, c'est tellement dans la tête, et c'est un travail quotidien, et c'est un travail... Enfin, vraiment, c'est un message que j'ai passé, on parlait du cours morpho, mais en fait, tout... Quand je donne les cours, j'essaie d'avoir... Il y a un fil conducteur, il y a tous les sujets autour du cours. Quand c'était le sujet de la coupe d'or, quand c'était le sujet des vérifications, et tout mon fil rouge de tous mes cours, que ce soit du cours morphologie, au cours la coupe d'or, au cours sur la braguette, ce sera de garder en tête qu'on est canon. Et je le répète tout le temps, mais on est canon. Et de se répéter, de se dire, on peut le... Enfin, quand je dis on est canon, et c'est autant on est beau, on est belle, et quand je disais notre ventre, ok, j'aime pas trop mon ventre, mais en fait, il est là il a une fonction première, autre le fait que de le détester. Et quand je dis on est canon aussi dans nos compétences, on est capable de le faire, ouais, et d'y arriver. On est capable de le faire, et c'est vraiment un mindset de se dire, en fait, on peut le faire, on est capable de le faire, et je me force et j'en reparle ici parce que c'est le cas. Mon poids fluctue hyper fort. J'ai arrêté l'allaitement, et ça rechange, et donc du coup j'ai ce truc où là je suis assise et j'ai dû déboutonner le premier bouton. Alors je me suis dit, quand je suis tombée enceinte, j'ai fait un test de grossesse, et j'ai dit à David, on va acheter un test de grossesse, soit il est positif, soit je m'inscris à un centre pour obèses tout l'été. Elle est con. Je me souviens lui avoir dit ça, parce que là, il y avait un truc, c'était pas possible. Bon, il s'avère que c'était positif. Et là, je me suis retrouvée en train de me dire, bon, est-ce que je refais un test de grossesse ? Non, parce que mon bébé a 6 mois. Mais là, il faut que je fasse un truc. Mais j'ai clairement arrêté l'allaitement, donc bref. Mais cette fluctuation de poids, moi, je le vis très fort depuis des années, et c'est un travail qui me permet de... C'est un travail de mon quotidien qui me permet d'appréhender, en fait, mes explications de vêtements et de style lorsque je travaille lorsque je communique sur les réseaux sociaux ou dans les cours. Et le point névralgique de notre histoire, c'était du coup comment trouver son style. Eh bien, ça passe, en fait, en tout premier, on disait trier son dressing, mais ça passe encore avant par se regarder et s'observer sans jugement. Exactement. C'est pour ça que je dis, il faut que vous... C'est pas vous, en fait. Oui, c'est ça, sans jugement. Il y a personne qui va être aussi dur dans le jugement que soi-même. Personne ne vous... Mais vraiment, je vous le dis parce que je connais trop d'amis proches qui parlent d'elle en des termes qui sont tellement horribles et durs. On peut pas se dire... Moi, quand vraiment j'ai une copine qui me dit « Non, mais de toute façon, je suis dégueulasse », mais vraiment, ça me révolte, ça me brûle. Et je crie dessus, je m'énerve tout de suite. Et je dis « Alors déjà, on enlève ce mot de ton vocabulaire, ça n'existe pas. On n'a pas le droit de parler de soi en des termes aussi durs. C'est interdit. » Oui, c'est carrément. J'ai dit ça à une copine ce week-end. Je lui ai dit « Mais si on pouvait... ne serait-ce qu'un instant, enlever nos yeux et que tu te nous vois avec nos yeux. » Exactement. Ce serait... Et personne ne sera aussi... Personne n'est aussi dur que vous-même. Parce que vous vous connaissez
par cœur, ou alors vous avez une fausse image de vous, parce que je pense qu'on prend pas... Il y avait un médecin qui disait ça, mais en fait, c'est vrai, il faut se regarder nu. On se regarde pas tout nu, on connaît pas son corps, en fait, on sait pas. Non, mais alors, je dirais pas jusque-là, parce que quand on a des complexes... ce que je fais faire à mes élèves, c'est de se regarder en legging noir et t-shirt noir, devant un mur blanc, en fait, et d'observer notre corps en termes de volume, de structure. Et alors, nu, voilà, après, du coup, sinon, les complexes, parfois, ils peuvent s'intensifier, crois-moi, en fin d'allaitement. Mais du coup... le legging noir, c'est déjà pas mal, je crois, en termes d'explication, enfin, d'analyse de son corps. Dans les autres conseils, parce que c'est bien, parce qu'autour du comment trouver son style, on a un point profond de... en fait, on est plutôt d'accord sur ce podcast de super enfin pas de super conseils, mais vraiment de positive attitude autour de ce podcast. C'est très chouette, je trouve. Est-ce que tu en avais d'autres, des conseils? Moi, je pense que j'ai écrit, tu as écrit travailler en capsule, et moi j'ai dit faire un dressing collaboratif. Je sais pas c'est quoi un dressing collaboratif. Et je ne sais pas ce que c'est travailler en capsule. Travailler en capsule, c'est que tu divises ton dressing. Moi, je sais que je le fais, mais parce que je manque de place. Moi, toutes les saisons, je tourne. Mes vêtements, ils tournent complètement. Ok. Hormis les jeans, les t-shirts, les pulls. Ah, il y a peut-être encore quelques chemisiers. Mais sinon, tout tourne. En fait, j'ai des robes d'hiver, j'ai des robes d'été, j'ai des combinaisons d'hiver, j'ai des combinaisons d'été, je tourne. Et en fait, la capsule, c'est un peu ça quand même aussi. Mais c'est aussi un peu avec l'histoire du dressing minimaliste et de la méthode 35, je sais plus quoi, qui était très tendance. Vous pouvez travailler en vous disant je prends 10 hauts, 10 bas, 5 vestes, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, j'ai plus les chiffres en tête exactement, 5 paires de chaussures, machin. Et en fait, le but, c'est de travailler en capsule, c'est que tout s'associe ensemble. D'accord, et que même avec très peu de hauts et très peu de bas, ça vous fait faire beaucoup plus de look, parce que vous allez tout mixer ensemble. C'est super intéressant au niveau d'association, et moi, au niveau du dressing minimaliste, je le suis parce que j'ai vidé énormément pour vider la place. Maintenant, on pourrait... dites-nous un peu en commentaire s'il y a certaines d'entre vous qui l'ont déjà fait sur ce truc de vider son dressing et d'arriver à faire plein de looks avec peu de pièces. Ouais. Parce que je suis assez curieuse. Et le fait de mixer, du coup, hiver-été, ça je le fais aussi parce que j'adore ouvrir en début d'automne mon sac et faire « Oh, j'avais oublié ça !» C'est un truc que j'adore faire. Donc, vêtements été-hiver, je roule aussi là-dessus. Et alors, du coup, quand tu disais, tu sais... Oui, le dressing collaboratif. Oui, explique-nous un peu. Alors moi, c'est un truc que j'adore faire, c'est-à-dire, je l'ai fait dernièrement en fait avec une copine qui déménageait. J'ai été l'aider à son déménagement, notamment dans son dressing, où elle vidait, en fait, elle avait décidé de faire de la place, et donc elle essaye, on fait une soirée. Soirée copine, elle essaye, ça me va, ça me va pas. Et en fait, quand elle me dit « Oh, ça me va plus » ou « Ça fait longtemps que je l'ai plus mis », il y a un paquet, donc je ne donne pas ou je ne vends pas, mais en stand-by, et en fait, on se les échange. Et donc, du coup, moi, j'ai 10 pièces à ma pote. Je sais que c'est à elle. Du coup, souvent, quand je les porte, je lui envoie des photos. Donc, je sais que c'est à elle. Et donc, je vais les porter pendant une saison. Et ça me fait des nouvelles pièces. Et puis après, je lui rends. Et donc, le fait de le voir sur moi, en plus, ça l'inspire. Ça lui dit « Ah, j'avais pas pensé à le mettre avec ce pantalon-là, etc. » Elle m'a filé des pantalons, des hauts. Il y a des pièces un peu, voilà, qu'on peut tous mettre, peu importe nos tailles. Parce que elle mesure... moi, je mesure 1m70, 1m69. Et elle mesure, 1m60. 3, je pense. Donc, elle est toute petite. Désolée, Coralie, si tu passes par là, si t'as pas ta vraie taille. Mais je pense qu'elle est plus petite. Elle a beaucoup plus de popotin que moi. Elle a une toute petite poitrine. Donc, on n'est pas du tout au même type de morpho. Mais il y a des pièces, des suites oversize, des pulls tricotés, des pantalons. Autant... on n'a pas la même taille de popotin, donc on les remplit pas du tout différemment, mais on fait la même taille en termes d'étiquette. Donc, ça me permet, ce dressing collaboratif, c'est de se piquer les pièces entre copines, entre sœurs, et c'est, en fait, c'est tellement rafraîchissant parce que c'est des pièces que tu n'as pas spécialement envie de donner, mais que tu mets plus trop pour l'instant, et de les voir portées par quelqu'un d'autre. Alors, je sais pas si tu es très écureuil avec tes pièces, parce que je sais que toi, je sais que tu avais du mal à donner tes tissus, à vendre tes tissus, donc je sais pas si c'est quelque chose qui te conviendrait d'échanger avec...
Moi, je les donne. En fait, moi, je fais du tri. C'est pareil, tu vois, là, vu qu'à chaque changement de grosse saison, je fais un turnover dans mon dressing, j'en profite pour faire un énorme tri. Tout ce que j'ai pas porté dans la saison, ça dégage. Ah oui, ok, ah oui, à ce moment-là. Ah oui, moi, ça t'as vu? Non, excusez-moi, je crois qu'elle se rend pas compte. T'as déjà vu comment était rempli mon dressing? Moi, j'ai pas de place, hein, et je continue à coudre. Donc, à chaque fois que je rajoute un nouveau vêtement, je veux dire, c'est mathématique, c'est même physique, parce qu'à un moment, ça va tomber. Il faut que je dégage quelque chose si je veux rentrer de nouvelles choses. J'ai pas le choix. D'accord. Alors moi, je donne à ma sœur. C'est pareil. Donc je fais des tri grâce. Je les mets de côté. Tu vois, quand j'ai quelqu'un qui passe... Alors, quand j'achetais énormément de vêtements, ça me dérangeait pas de les donner. Quand je les couds, tu vois, je les ai mis tous de côté dans un sac et je sais pas quoi en faire. Je suis très embêtée. Ah, moi, justement, en les cousant, alors, les vendre, j'ai un peu du mal parce que je pensais même que c'était interdit de vendre des pièces qu'on avait cousues parce que c'est la propriété légale des patrons. Ah ouais, non, là tu vas chercher trop loin. Moi je pense pas. Enfin non, t'as pas le droit de revendre un patron PDF que t'imprimes 10 fois et puis tu l'imprimes à quelqu'un d'autre. Enfin, que tu le vends à quelqu'un d'autre, oui. Mais vêtement une fois qu'il est cousu, surtout si toi tu fais des modifications patronage et qu'il a tes mesures, faut pas déconner non plus quoi. T'ouvres pas une usine. C'est ton vêtement à toi. Je pense que il me semble que légalement c'est interdit. Mais je suis. Oui, si t'en fais un business, si genre tu prends, je sais pas, la Sister Mini de Vanessa Poussé et puis tu fais en série 20 modèles de toutes les tailles et puis que tu le vends, ça c'est illégal. Mais elle le saura. De toute façon, ça, après, je pense qu'il y a plein de gens qui le font. Faut pas se leurrer. Oui, c'est sûr. Mais voilà. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, voilà, j'avais le fait de revendre sur Vintage. J'ai fort du mal à faire parce que mes pièces de collection d'école, par exemple, c'est des pièces dans lesquelles j'ai passé des semaines et des semaines et des heures et c'est inestimable. Donc je peux pas le vendre. Ouais, moi non plus. Moi, c'est ça. C'est quel prix tu mets à quelque chose que t'as fait main. Moi, j'ai pas envie de le brader, donc je préfère le donner à quelqu'un de confiance. Et du coup, je le donne à mes... c'est ça, de très proches. Quoi. Que quand je le vois porter, je suis là, oh, ça me fait plaisir qu'il ait une deuxième vie. Mais est-ce que ce serait pas la conclusion de notre podcast qui se devait court, comme d'habitude, et où on a quand même été fort d'accord. Je trouve qu'on a le point de fond, c'est faites-vous kiffer, trouvez-vous jolie. Ouais. Jolie. Et la clé, c'est la confiance en soi. La clé, c'est de vous aimer, en fait. Ouais. Et c'est de là que tout va découler. Et que vous allez trouver les vêtements qui mettent vos atouts en valeur et va vous permettre de gommer les choses que vous aimez moins. Et après, vous allez oser plus parce que plus vous êtes bien dans votre peau, plus vous allez oser mettre des pièces fortes, faire des associations inédites. Parce qu'en fait, le truc, c'est que souvent, ce qu'on a peur, c'est le regard des autres. C'est-à-dire, si je porte des pièces fortes, je vais attirer le regard des autres et le jugement des autres derrière tout ça. Ouais, carrément. Et à partir du moment où on s'affranchit de ça, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Emma et Caro, pour les boosts de confiance en soi, parce que je pense qu'on est dans cette ligne directive-là, toutes les deux. Emma sans le vouloir, moi en y travaillant beaucoup, parce que Emma, c'est naturel que tu as cette confiance et quand on te voit, on est tellement subjugué par... Moi, c'est mon souvenir de toi quand je t'ai vue. On ne s'est jamais vu qu'une fois au final, mais de la voir et je me dis, elle est tellement belle et tout, quel look et tout. C'est vrai, hein, vraiment la vérité. Et donc voilà, il y a des choses qu'on inspire aux personnes et sans le savoir. Et donc voilà, sache que c'est ça que tu m'as inspiré la première fois que je t'ai vue. Je te fais un gros bisou, merci pour ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Oui. Merci à tout le monde. N'hésitez pas, si vous appréciez ce podcast, à le noter 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. Et n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire si c'est possible sur la plateforme d'écoute et sur YouTube. À lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, tout ça, nous mettre des petits commentaires. Vos encouragements, on les prend. Et n'hésitez pas à jouer le jeu du « Quel est votre style ?» Quel est votre style? Oui. Ouais. Eh bien, on a hâte de lire tout ça. Merci pour ce podcast, Emma. Avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Bisous tout le monde. Emma. Salut Caro.